Et d'ailleurs, sur ces questions de déjouement, d'opposition, ici plus concrètes et qui relèvent plus d'un quotidien et qui prolongent notre réflexion sur le neutre à partir de modes de vie, mode avec un S, mode qui rejoint aussi l'idée de modalité, eh bien, il me faut dire que au début, j'avais l'impression que le paradigme thé ou café était peut-être difficilement déjouable parce que j'imaginais simplement un plus grand bol dans lequel on verserait une quantité de thé et de café. Mais en fait, ça, ce serait, et c'est ce que me permet le passage par l'imaginaire d'une matière culinaire, c'est que ça, ce serait la combinaison facile de celui qui chercherait le symétrique et le milieu. Mais après avoir goûté notamment un thé, alors j'ai goûté un thé qui plusieurs fois qui s'appelle le Lapsang Souchong. C'est un thé noir, un thé fumé. Alors bien sûr le terme noir, l'adjectif, là fait sens parce qu'il renvoie d'emblée au café noir. Eh bien, une fois, j'étais dans une maison de thé, pourrait-on dire, non loin de Saint-Germain, et on m'avait un peu oubliée et je n'avais pas songé retirer le sachet à temps. Vous savez, je l'expliquais notamment dans mon intérêt pour cet art du thé. Euh, il, euh, les- il est important enfin, dans cet art du thé, où en tout cas, tout compte. Euh, que ce soit euh, la température, la température compte bien entendu aussi. Et donc là, je pourrais presque dire que mon thé noir était clairement devenu du café noir. Alors déjà sur le plan du langage, vous voyez que les deux paradigmes peuvent se rejoindre par le trait du noir, par aussi un autre trait qui est celui de l'âpreté, d'un goût corsé. Et au final, le déjouement du paradigme, vous le voyez, ne se situe pas dans un mélange de café et de thé, mais dans s'infiltre, s'insinue, c'est-à-dire que les propriétés du café s'insinuent euh, dans une matière de thé et qui fait que euh, si je dis que le neutre ne choisit pas, là je choisis quelque part, mais ce thé-là, ce thé noir serait un peu hors du champ, m'amènerait à sortir de ce que je pourrais attendre de euh, la consommation habituelle d'un thé plus classique, plus doux. Alors, euh, c'est là que j'en suis venue à penser, en continuant de plus en plus de réfléchir sur ces figures, ces scintillations du neutre qui sont notre lot quotidien. Alors cela, il faudrait penser au pain un jour, que là encore, le neutre, et c'est aussi le sentiment que j'ai pour ce qui ne se nomme pas, mais que je nomme là, le taoïsme, ce serait que ce n'est pas un milieu de vide, de plein, de yin, de yang, mais vraiment un art de circuler en échappant et peut-être alors en choisissant pour justement ne pas être au milieu. Voilà. C'était une parenthèse, mais le nom de cette émission s'y prête.